s'en est allé, une nouvelle débute. Amen. Et ça, c'est la grâce de Dieu pour tous les hommes. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. La bonne nouvelle continuera d'être annoncée pour que les hommes et les femmes puissent passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à l'autorité, à la souveraineté et à la puissance de Dieu. Donc c'est ce que nous allons nous évertuer à continuer à faire encore en cette année et à glorifier le Seigneur Jésus. Et nous voulons vous souhaiter à tous ici présents et sur notre chaîne YouTube une bonne année de réussite en Jésus-Christ. La réussite, ce n'est pas seulement comme nous le croyons, mais c'est surtout de marcher avec Dieu, quoi qu'il puisse se passer, et avoir dans nos vies Dieu qui intervient dans nos situations. C'est ça la réussite. Que Dieu nous bénisse ensemble, soyez libres, comme on le dit toujours ici. Si vous avez envie de vous mettre debout, vous vous mettez debout. Si vous voulez rester assis, vous restez assis. S'il y a des personnes qui nous visitent, nous sommes heureux de vous avoir aussi avec nous ce matin. Et voilà, je commençais et je disais, c'est encore la grâce, le temps de la grâce de Dieu. Donc, dans ce temps de grâce, nous allons continuer à le célébrer dans ses parvis, parce qu'il est Jésus-Christ, la résurrection et la vie. Et c'est lui qui a triomphé pour que nous soyons là ce matin. Vous qui soupirez, venez, peuple assoiffé, entrez dans ses portes, car sa vie est plus forte que la puissance de l'ennemi. Assoiffé de son salut.
parvis. Sa vie est plus forte que les forces ennemies. Le salut est toujours en Jésus-Christ. Et ça ne changera pas. Que l'on reste encore 1 an, 2 ans, 10 ans ou 50 ans sur cette terre, le salut sera toujours en Jésus-Christ. C'est lui qui est venu jusqu'à nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui. Premièrement, c'est lui qui est venu jusqu'à nous. Parce qu'il a vu notre condition. Il a vu nos souffrances. Il a vu le péché qui nous séparait de lui, du Père et du Saint-Esprit. Et Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que nous demeurions dans cet état. Il est venu jusqu'à nous. Disons-lui merci, parce qu'il est venu jusqu'à nous. Gloire à toi. Tu es très digne. Tu es venu jusqu'à nous. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de où ton fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peur. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur.
le Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À Jésus-Christ l'honneur, à Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ notre reconnaissance. Car sans Jésus, nous n'avons pas d'espérance. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas d'avenir. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas le pardon de nos péchés. Sans Jésus-Christ, nous n'avons pas le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les révélations de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 16, au verset 13, il est écrit « Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Pierre a eu une révélation sur Jésus-Christ extrêmement élevée à un moment donné où les gens connaissaient beaucoup de choses sur Jésus. Ils savaient que Jésus était le fils de Marie, ils croyaient aussi qu'il était le fils de Joseph, ils croyaient qu'il était charpentier, certains pensaient qu'il était prophète, ils savaient qu'il était un enseignant, ils savaient qu'il faisait des miracles, donc ils connaissaient beaucoup de choses sur Jésus. Mais là, dans ce récit, il reçoit une révélation sur l'identité de Christ. Et ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela, mais c'est une révélation de Dieu. Il y a des choses que vous allez apprendre par votre connaissance, par votre intelligence, parce qu'on vous a dit des choses sur Jésus, mais il est important, en 2023, que vous ayez des révélations spirituelles, surnaturelles, de la part de Dieu, qui va rendre vivant cette connaissance. La connaissance, j'allais dire, elle était insuffisante, et elle est nécessaire, mais elle est insuffisante. Il nous faut une révélation pour que cette connaissance, elle s'imprègne dans notre cœur et que nous puissions dire des choses de la part de Dieu. La révélation vient de Dieu, et je dirais qu'elle va au-delà de notre connaissance, notre intelligence, et tout ce que nous pouvons savoir, parce qu'elle permet, étant spirituelle, elle permet d'aller plus loin que les simples connaissances superficielles. Elle nous permet en fait de capter les mystères de Dieu, de les saisir par la foi. Bien sûr, nous ne saisirons pas tous les mystères, et Pierre a fait un pas, mais il avait encore beaucoup de choses à apprendre, mais il a fait un pas dans la révélation, et il a saisi une vérité spirituelle que beaucoup n'ont pas saisi. Les révélations échappent à beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut les saisir par la foi. C'est le terrain de la foi. Et si vous ne croyez pas vraiment que Dieu se révèle aujourd'hui, vous n'aurez pas ces révélations. Si vous pensez que ce n'est pas possible, si vous pensez que c'est trop mystique ou c'est trop bizarre, eh bien Dieu ne se révélera pas à vous. Pour avoir des révélations, il faut commencer par croire et chercher Dieu de tout votre cœur. C'était l'attitude de Pierre. Un premier point, je vois ici que la révélation, d'abord, elle vient de Dieu. Et sans cette révélation de Dieu, vous vous contenterez de répéter ce que les autres disent sur Jésus. Quand Jésus dit « Qui suis-je ? Qui suis-je » au dire des hommes, alors ils vont répéter ce que les autres disent. Les disciples disent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, c'est un prophète. Les autres, Élie. Les autres encore, ils disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es l'un des prophètes.
Donc, il disait beaucoup de choses. Mais si vous en êtes là, vous ne faites que répéter ce que les gens disent. Vous n'avez pas encore eu la révélation personnelle. Vous ne pouvez que répéter ce que vous avez entendu. Et c'est déjà peut-être une première étape. Parce qu'on a besoin de savoir des choses sur Jésus. Mais pour que ça devienne une révélation, il faut que ça vienne de Dieu dans votre cœur. Et que cette connaissance s'implante au plus profond de vous. Donc Pierre parle non pas de ce qu'il a entendu sur Jésus, mais il parle d'une révélation que Dieu a placée dans son cœur. Il croit que Jésus, c'est bien plus qu'un prophète, parce que les disciples disent « Tu es l'un des prophètes, peut-être un prophète puissant », mais pour Pierre, il est bien plus qu'un prophète, il est même bien plus qu'un roi, plus que Salomon. Pour Pierre, il est plus que David. Il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'était le plus élevé qu'on puisse nommer sur terre. Tout Juif attendait le Christ, le Messie, celui qui doit venir pour délivrer son peuple. Et Pierre a saisi par l'Esprit, et ce n'est pas une pensée de son imagination, ce n'est pas lui qui a dit « peut-être que » ou « je pense que tu es le Christ, peut-être que tu es le Christ ». Non, il l'a reçu dans son cœur de la part de Dieu comme une certitude. Et d'où la foi, parce que les révélations, nous les recevons par la foi. Il a cru dans la promesse de Dieu et il l'a exprimée par la foi. Maintenant, comment recevoir une révélation ? Ça, c'est une deuxième partie. Comment recevoir une révélation ? Le premier point que je souligne, c'est la foi. Pour recevoir une révélation, il faut la foi. Regardons Pierre. Pierre était un disciple hors du commun au niveau de la foi. Si vous regardez un petit peu en arrière, là on est au chapitre 16, vous remontez de 2 chapitres au chapitre 14, vous voyez que Pierre était dans la barque au milieu de la mer, dans la nuit, dans la tempête, et il criait au désespoir, il croyait qu'ils allaient mourir là et que Dieu les avait abandonnés. Mais Pierre, lui, dans la barque, alors que Jésus vient vers eux dans l'obscurité, il croit vraiment que Dieu peut tout faire. Il croit que Jésus peut tout faire. Et quand il voit Jésus venir vers lui, vers les disciples, il ne regarde plus vers la tempête, il regarde vers Jésus, et à ce moment-là, il croit qu'il peut marcher sur l'eau. Et ça, c'est une foi qui dépasse la foi ordinaire. Parce que les autres disciples, ils avaient aussi la foi, mais aucun d'entre eux n'a cru ces choses-là. Alors, il a cru que si Jésus peut le faire, il pouvait le faire aussi. C'est assez audacieux. Qui parmi nous aurait osé une chose pareille ? Il était audacieux. Et donc, il avait en même temps cette sagesse de dire « je ne vais pas faire un acte de folie ». Il dit à Jésus « si tu le veux, dis-le et je viendrai ». Mais il attendait une parole. « Ordonne », il dit, « ordonne que je vienne vers toi ». Si Jésus n'avait pas ordonné, il ne l'aurait pas fait. Et ça, c'est la sagesse. Vous avez la foi, vous avez l'audace, mais si vous n'avez pas la parole de Jésus, n'essayez pas de faire comme Pierre. Parce qu'il a attendu d'avoir cette parole. Si Jésus n'avait pas dit « viens », il ne fallait pas qu'il sorte de la barque. Il aurait coulé de suite. Et n'allons pas faire des exploits fantaisistes, par la foi je vais faire ceci, par la foi je vais faire cela, parce que si vous n'avez pas une parole de Jésus à ce moment-là, ce n'est pas de la foi, c'est de l'inconscience. Ou c'est peut-être tenter Dieu. Jésus dit « tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu ». Et avec cette parole de Jésus, si vous avez la parole de Jésus, donc la foi d'abord, la parole de Jésus ensuite, eh bien en fait, Pierre a marché sur la parole de Jésus. Quand Jésus lui a dit « viens », il s'est appuyé sur cette parole et c'est comme ça qu'il a marché sur l'eau. C'est assez extraordinaire ce texte parce que Pierre a fait plusieurs pas dans la direction de Jésus. Et je suis convaincu qu'il aurait pu aller jusqu'à Jésus, finalement. Mais au milieu du parcours, il a détourné son regard de Jésus pour regarder la tempête. C'est intéressant parce que tant qu'il marchait vers Jésus, au début, il ne voyait pas la tempête, il voyait Jésus. Mais quand il a regardé la tempête, il a commencé à couler. Ça veut dire que quand vous commencez à regarder vos problèmes, les situations difficiles, les situations de blocage, peut-être les défis financiers, le rapport médical qui est mauvais, vous commencez à couler. Mais tant que vous regardez à Jésus, vous marchez par la foi. Et c'est là où
il a chancelé. Et quand on quitte le terrain de la foi, on n'est pas loin de couler comme une pierre. Mais à ce moment-là, Jésus n'est pas loin. Et vous voyez, il n'a pas laissé son disciple s'enfoncer jusqu'au fond de l'eau. Il lui a tendu la main et il l'a relevé. On a besoin du Seigneur. Même si on a la foi, même si on a fait un exploit, on a toujours besoin de la grâce de Dieu. Jésus l'a pris par la main et c'est accompagné du Seigneur qu'il est retourné dans la barque. La foi, donc, était là. Jésus ne nous laissera pas tomber, il va encore nous tendre sa main puissante si nous coulons. Et les autres disciples, à ce moment-là, en fait, ne pouvaient plus rien pour lui parce qu'il était loin de la barque, il était parti. Il ne pouvait que prier « Dieu fait grâce », mais à un moment donné, peut-être les autres ne pourront plus rien pour vous, mais Jésus, lui, il n'est pas loin. C'est Jésus qui vous tendra sa main et qui vous relèvera. Un autre élément, pour recevoir une révélation, on a dit il faut la foi, premièrement, mais deuxièmement, il faut être consacré. On va lire 1 Samuel chapitre 3, verset 6. « L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie. Et il dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. La parole n'avait pas été encore révélée. Regardons Samuel. Samuel, c'était un enfant, né du miracle. Sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, elle a eu Samuel, et elle a décidé de le consacrer. Donc Samuel était enfant dans le temple, il servait auprès d'Élie le sacrificateur. À cette époque, la Bible dit qu'il n'y avait pas beaucoup de visions et pas beaucoup de révélations. Pourquoi ? Parce que le peuple s'était éloigné de Dieu. Et Samuel apprenait des choses sur Dieu, il servait déjà dans le temple à ce moment-là, mais il n'avait pas encore eu la révélation de la parole. Je dirais que connaître des choses sur Dieu, ce n'est pas suffisant. Il nous faut une révélation. Et lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il ne comprenait même pas que c'était Dieu qui parlait. Dieu lui disait « Samuel, Samuel !» Et lui, dans son incompréhension, dans son manque de révélation, il croyait que c'était Élie. Et il allait voir Élie. « Élie, tu m'as appelé ? Non, je ne t'ai pas appelé. » Dieu lui parle « Samuel, Samuel !» Et une deuxième fois, il retourne vers Élie. « Tu m'as appelé ? Non, je ne t'ai point appelé. » Dieu lui parle encore « Samuel, Samuel !» Il retourne vers Élie. Élie comprend, c'est Dieu qui est en train de lui parler. Il lui dit la prochaine fois, tu dis parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Il a écouté la démarche. Mais si vous n'avez pas la révélation de Dieu, vous allez entendre des choses, mais vous ne saurez pas si c'est Dieu qui parle ou si c'est quelqu'un ou si c'est une autre pensée, vous ne discernerez pas, parce que vous n'avez pas la révélation. Samuel ne pouvait le savoir avec son intelligence. En fait, il lui fallait l'intervention de Dieu qui l'éclaire et qui lui montre « mais c'est moi, c'est Dieu qui te parle ». Et grâce à Élie et ses conseils, eh bien, il a fait la démarche. Samuel a dit « Parle, Éternel, ton serviteur écoute ». Et Dieu lui a donné une révélation, mais une révélation extraordinaire sur Élie d'ailleurs, sur ses fils qui étaient dans le péché. Samuel ne pouvait pas le savoir avec son intelligence, il a reçu une révélation. Et après, Élie a appris ce qui était arrivé. Dans 1 Samuel 3, 21, on voit maintenant la différence. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel. Et donc là, on a changé de cadre. Il n'était plus en train de se demander est-ce que c'est Dieu qui me parle, ou est-ce que c'est Élie, ou est-ce que c'est ma pensée ? Il comprend maintenant, par révélation, la volonté de Dieu. L'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Si vous voulez une révélation, il vous faut être consacré. Donnez entièrement votre vie au Seigneur, faire sa volonté, et ça lui plaît. Quand Dieu voit des gens consacrés, il donne des révélations. Un autre élément, un troisième élément concernant la révélation, pour recevoir une révélation, après la foi, la consécration, troisièmement, il faut prendre des fermes positions pour Dieu.
Quand on lit l'histoire de Daniel, le prophète, il a été emmené captif à Babylone. Et à ce moment-là, on lui a proposé de manger des mets de la table du roi, mais qui avaient été offerts à des idoles. Et c'était des mets qui étaient donc souillés par rapport à la loi juive. Il a été éprouvé parce qu'il était dans une terre étrangère. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va suivre la voie de Dieu? Est-ce qu'on va se soumettre à la loi des hommes? Et avec ses 3 amis, ils ont décidé, en voyant le responsable, de dire nous ne mangerons pas les mets du roi, donne-nous simplement des légumes et de l'eau, et nous fonctionnerons comme cela. Et le responsable a fait cela. Il leur a donné que des légumes et de l'eau, mais ils avaient meilleur visage que les autres parce que Dieu les bénissait. Alors vous, quand vous serez éprouvés, parce que tous nous sommes éprouvés aussi à un moment donné dans nos positions, qu'allez-vous faire? Si vous êtes éprouvé dans vos fréquentations, est-ce que vous allez préférer de choisir Dieu plutôt que de suivre une mauvaise fréquentation? Si vous êtes éprouvé dans votre travail, est-ce que vous allez préférer obéir à Dieu plutôt qu'à un responsable qui vous encourage à faire quelque chose de mauvais? Vous voyez, ce sont des épreuves. On est éprouvé et ça peut coûter cher. Ça aurait pu coûter très cher à Daniel. Il aurait pu perdre son poste, se retrouver en prison, être banni. Et si vous écoutez Dieu, si vous faites la volonté de Dieu, vous pouvez perdre des choses. Vous pouvez perdre de l'argent même, par obéissance à Dieu. Mais il y a un enseignement dans la parole concernant l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. À un moment donné, Jésus voit un jeune homme riche qui vient vers lui et Jésus lui dit, cet homme voulait le suivre, il lui dit vends tous tes biens et suis-moi. Ça veut dire deviens un disciple, renonce à cette vie mondaine, à cet amour de l'argent que tu as. Et lui, il n'a pas voulu. Mais un autre exemple, c'est Zachée. Zachée était aussi très riche. Il a reçu Jésus chez lui. Et Zachée, de lui-même, il a dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui donne 4 fois plus. Jésus n'a même pas eu besoin de lui dire. Il l'a fait de son cœur. Vous voyez la différence? L'amour de l'argent, en fait, l'amour de l'argent peut vous faire perdre le salut. Parce que ce jeune homme riche, il était tout près de Jésus le Sauveur, il n'a pas voulu le suivre parce qu'il avait de grands biens. Il aimait plus ses biens que Jésus-Christ lui-même. Zachée, lui, il aimait tellement Jésus que ses biens sont passés en deuxième plan. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit donner tous ses biens de cette manière-là, mais ça veut dire que l'argent doit toujours être en dessous de notre amour pour Dieu, pour Jésus. Si l'amour de l'argent est en premier, c'est qu'on va à notre perte. Et Daniel, lui, il a préféré Jésus, quitte à perdre une place, quitte à perdre une position, un avantage, peut-être un avantage matériel, il a préféré obéir à Dieu. Et le roi Nabuchodonosor a fait un songe un petit peu plus loin. Et chose étrange, qu'un roi ne fait jamais, il a demandé à ses sages, donnez-moi 1, le songe, et 2, l'interprétation. Or, les sages lui ont dit, mais normalement, il faut d'abord nous donner le songe, et après, on te donne l'interprétation. Alors, il ne savait pas quel était le songe du roi. Et le roi s'est mis en colère, et il a dit, vous voulez gagner du temps, et il a proclamé la mort de tous les sages. Et Daniel en faisait partie. Lorsque Daniel apprend cela, qu'est-ce qu'il fait? Il en parle à ses 3 amis, et il fait la chose que nous devrions tous faire. Il se met à prier. Il se met à prier. Sa mort est annoncée parce que c'est un décret du roi, donc ça va très vite. Mais il se met à prier. Vous voyez, il ne se plaint pas de la situation. Il aurait pu rédiger son testament. Il aurait pu dire « Dieu nous a abandonnés, c'est fini ». Non, il se met à prier. Il y a des solutions de Dieu qui nous échappent. Et en fait, dans le livre de Daniel, il en parle à ses 3 amis et ils prient tous les 4 ensemble. Et ça aussi, c'est une révélation. C'est que vous devez saisir que la prière à plusieurs est puissante. C'est une révélation. Mais Jésus l'explique dans Matthieu 18, 19. La prière en commun, il dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je suis, ce n'est pas n'importe quoi, c'est Jésus. Et le nom de je suis, vous savez qui c'est? Je suis dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. Je suis. Et donc, dès que vous priez à 2 ou 3, 2, mais 2 déjà, il y a une puissance qui est décuplée. Jésus est lui-même présent au milieu de vous. Alors, c'est très bien de prier seul. Et il faut que chacun en arrive à un niveau où on prie maintenant tous les jours. En tant que disciple, c'est normal. Mais ça n'est pas fini. Priez avec si vous êtes marié, priez avec votre épouse, par exemple. Priez tous les jours avec votre épouse, à 2. Mais ce n'est pas fini. Si vous avez des enfants, priez en famille. Avoir un temps spirituel chaque jour avec vos enfants, vous les rassemblez et vous ouvrez la parole, vous lisez 2 ou 3 versets, même vous prenez une strophe d'un cantique et vous priez. Simple. Ce n'est pas très long, mais c'est tellement important. Et Dieu bénit la famille. Mais il faut avoir à cœur de le faire. Il faut une révélation. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne le mettrez pas en pratique. Il vous faut une conviction qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il nous faut aussi prier entre frères et sœurs, dans l'Église. Là où 2 ou 3 sont assemblés, donc quand on a des temps de prière, il faut le saisir, c'est puissant. Il ne suffit pas de prier à la maison et de prier tout seul, il nous faut saisir qu'il y a une bénédiction dans le rassemblement du peuple de Dieu. Quand on s'assemble, il y a la grâce de Dieu, il y a la bonté de Dieu qui se manifeste, et il y a une puissance qui est décuplée dans la prière en commun. Saisissons-le par l'Esprit. Ensuite, Dieu se révèle à Daniel, dans Daniel chapitre 2, verset 19, parce que ils étaient tous coincés, on ne savait pas le songe, on ne savait pas l'interprétation. Et voilà que Dieu débloque la situation. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Dieu change les temps et les circonstances. Voilà, c'est des révélations que Daniel reçoit. Et il reconnaît que Dieu change des choses. Et ça nous donne de l'espoir, parce qu'encore aujourd'hui, si votre situation est bloquée en ce jour, nous croyons que Dieu change les temps et les circonstances. On ne peut pas changer. Nous, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer les temps et les circonstances. On peut changer d'attitude et dire « Seigneur, je vois que je n'y arrive pas, mais je te rends grâce parce que toi, tu es tout-puissant. » On change d'attitude et on se met dans la position de la foi. Ça, c'est notre part. Mais la part de Dieu, c'est de changer les temps et les circonstances. Si vous passez votre temps à essayer de changer ce que vous ne pouvez pas changer, vous allez être frustré et vous allez être malheureux. Parce que vous ne pouvez pas changer les temps ni les circonstances. Donc ne perdez pas votre temps à cela. Changez ce que vous pouvez changer, changez votre attitude de cœur. Attendez-vous à la grâce de Dieu, ouvrez votre cœur au Seigneur. Il y a des choses cachées qui ne seront révélées que par les révélations de Dieu. Il dit, ce sont des choses cachées, même dans les ténèbres. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu de voir ce qui est caché dans les ténèbres. Il y a des péchés qui sont cachés, il y a de l'obscurité pour couvrir, mais Dieu, il voit et il révèle. Daniel, lui, était résolu à ne pas se souiller. C'est là la position. Et ce qui m'a frappé, c'est que pour avoir une révélation, il faut prendre des positions. Il faut être ferme dans nos convictions et ne pas se laisser mener par le monde et ses volontés. Et en fait, en étant résolu, en étant ferme avec les choses de Dieu, il a été placé sur le chemin pour recevoir une révélation. Et s'il n'avait pas été ferme, Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre. Un quatrième élément, pour avoir une révélation, il faut être humble. Luc chapitre 10, verset 21. En ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Ça s'adresse aux 70 disciples. Ils reviennent de mission. Ils ont guéri des malades, chassé des démons et ils
se glorifient devant le Seigneur en disant « Voilà, Maître, extraordinaire, les démons sont chassés en ton nom, nous y arrivons, nous faisons ton œuvre. » Ils étaient un petit peu orgueilleux. Mais Jésus les reprend et leur dit « Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom est écrit dans les cieux. » Alors les sages et les intelligents réfléchissent sur qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur Jésus, sur sa vie, mais ils n'ont pas eu la révélation. Et Jésus dit « Je te loue, tu les as cachés aux sages, aux intelligents. Ils peuvent écrire des choses sur ce que Jésus a fait, mais ça reste humain. Mais il dit, tu les as révélés aux enfants. » Ça veut dire qu'il faut être humble. Parce qu'avec notre sagesse humaine, on est trop limité. Mais si vous êtes humble, si vous considérez comme un petit enfant, ça ouvre la porte pour les révélations. Si vous utilisez uniquement la sagesse et l'intelligence, comme Jésus le dit, les sages, les intelligents, vous allez tomber dans des impasses. Parce que la sagesse et l'intelligence, c'est bien pour les choses du monde. Et on en a besoin de cette sagesse-là pour fonctionner dans le monde actuel. Mais pour les choses de Dieu, il nous faut la révélation. La révélation, être humble comme des petits-enfants. Sinon, vous aurez un christianisme superficiel, avec votre sagesse et votre intelligence. Mais vous ne pourrez pas avoir de révélation. C'est-à-dire que même la vie chrétienne va devenir pour vous un fardeau. Parce que vous ne pourrez jamais tendre l'autre joue, par exemple. Vous ne pourrez pas porter votre croix, parce que vous raisonnez avec sagesse et intelligence. Vous ne pourrez pas prier pour vos ennemis, et vous ne pourrez pas vivre l'Évangile. Sans révélation, en fait, comme Pierre l'a reçu, on ne peut pas saisir l'Évangile, le vivre. C'est impossible. Il nous faut la grâce de Dieu, il nous faut que Dieu nous ouvre les yeux, et si on est orgueilleux, eh bien Dieu nous résiste, mais si on est humble comme des petits-enfants, il nous révèle. Un autre élément, pour avoir une révélation, il faut être rempli du Saint-Esprit. Galates chapitre 1, verset 11, là c'est Paul, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Vous voyez que c'est important, une révélation. Paul a été rempli du Saint-Esprit dès sa conversion. Si vous lisez Actes chapitre 9, c'est Ananias qui a été mandaté pour aller prier pour lui, afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et quand il a été rempli du Saint-Esprit, donc tout juste converti, des écailles sont tombées de ses yeux et il a vu clairement. Et c'est pourquoi très rapidement, étant rempli du Saint-Esprit, il a pu prêcher la parole de Dieu. Ça a été très rapide. Ses yeux qui étaient fermés, parce qu'il ne comprenait Dieu qu'à travers la loi et la religion de ses pères, ils se sont ouverts et il a compris la grâce. Si vous êtes encore dans la religion de vos pères, mais que vous n'êtes pas dans la révélation, comme Paul l'a vécu, eh bien, vous pouvez même lutter contre Dieu, parce que Paul, en fait, en luttant dans sa religion, Jésus lui dit qu'il luttait contre lui-même, et en luttant contre Christ, il luttait contre Dieu. Sans révélation, Paul ne savait pas qu'il luttait contre Dieu. Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, son regard a changé. Galates chapitre 1, verset 15, regardez ceci. « Mais lorsqu'il plut à Dieu, il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils. » C'est bien une révélation dont on a besoin. « Afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Donc quand vous avez une révélation de Dieu, ben vous n'avez plus besoin de consulter la chair et le sang, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence humaine, vous l'avez saisi par l'esprit, ça devient quelque chose, une réalité en vous, comme une conviction, ça vous donne de l'assurance et vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Cette révélation, donc, elle vient d'en haut. Une troisième partie, c'est peut-on encore avoir des révélations aujourd'hui ? Et là, je vois dans Éphésiens chapitre 1, verset 16, que Paul prie pour que les chrétiens aient des révélations. Il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous, donc les chrétiens d'Éphèse, dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. »
Donc pour Paul, c'est nécessaire que nous, chrétiens, comme les Éphésiens, nous ayons non seulement la sagesse, mais la révélation dans sa connaissance. Parce qu'il existe une autre sagesse qui est spirituelle et il existe une autre connaissance qui est proche de Dieu. Et nous n'y avons pas accès avec notre intelligence. Donc, nous pouvons prier comme Paul que Dieu nous ouvre l'intelligence pour avoir une révélation de qui est Jésus, de ce qu'est l'Évangile, de sa présence dans nos vies, pour le vivre pleinement. Paul lui-même a eu une révélation du mystère de Christ dans Éphésiens 3, versets 4 à 5. Il écrit aux Éphésiens, en lisant donc mes propos, les passages qu'il vient d'écrire, « Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Ce n'est pas une intelligence humaine. Ce n'est pas une intelligence qu'il a acquise par son travail, par ses efforts, par ses années d'études, mais l'intelligence par révélation. Le mystère lui a été dévoilé. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints. Et là, on retrouve les chrétiens, puisque les saints ici, ce sont les croyants qui étaient déjà vivants à l'époque, les apôtres et les prophètes de Christ. Donc pour Paul, oui, les révélations qu'il a eues, c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui veulent suivre Jésus. Eh bien, il s'attend à ce que ça soit révélé par l'Esprit. Et cette révélation qu'a eue les Éphésiens, elle est pour nous aujourd'hui dans notre vie. Alors, vous ne pourrez saisir les mystères de Christ sans une révélation. On pourra vous expliquer que Christ est parfaitement homme, parfaitement Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous, mais ça ne pourra rester que des mots qui s'agitent dans votre esprit. Mais quand vous le recevez dans la prière par l'Esprit, par une révélation, ça devient vivant. Et là, la louange change, parce que vous réalisez qui est Jésus. Et la louange, elle est facile à venir. Sinon, il faut tirer la louange, c'est difficile, parce que vous n'avez pas la révélation. Le salut est prêt à être révélé. Ça, c'est Pierre dans 1 Pierre 1,5. C'est pour notre génération. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt, il est prêt, là, c'est maintenant, à être révélé dans les derniers temps. Et frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que le salut, il est prêt, là, à être révélé. Et pour qu'il soit révélé, c'est une action de Dieu qui ouvre l'intelligence et qui nous permet de saisir qui est Jésus, qu'est-ce que le salut, qu'est-ce que la vie éternelle. Alors, vous pouvez expliquer l'Évangile à quelqu'un, vous témoigner à quelqu'un, par exemple, à votre père ou à votre mère ou à vos enfants, à un collègue de travail, vous lui témoignez, vous lui parlez de l'Évangile, mais vous voyez bien qu'il y a des blocages, il y a des raisonnements, il y a des choses qu'on ne peut pas saisir. Prions pour qu'il y ait une révélation. Parce que quand Dieu révèle dans le cœur, alors il commence à saisir son péché, il commence à saisir sa misère, il commence à demander pardon à Dieu, et c'est le chemin du salut. C'est le Seigneur qui nous ouvre les yeux. Prions pour avoir cette révélation et que Dieu la communique. C'est prêt pour être révélé dans les derniers temps. On dirait que du côté de Dieu, c'est prêt, il n'y a plus qu'à la manifestation. Que Dieu fasse grâce. 2023 encore, pour la révélation du salut, pour des âmes qui passent de la mort à la vie. Vous pouvez avoir une révélation en méditant la parole de Dieu. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence aux simples. Beaucoup de gens, ils veulent bien des révélations, mais ils ne veulent pas lire la Bible. Ils ne veulent pas prier, ils ne veulent pas chercher Dieu, mais ça ne marche pas comme ça. C'est dans la parole, dans sa présence, que nous arrivons à un certain niveau de révélation par l'Esprit, mais il faut prendre le temps de méditer. On doit arriver même à un certain niveau maintenant quand on est disciple, on a dit on prie tous les jours, mais on lit la parole de Dieu tous les jours. Et si vous avez peu de temps, ne serait-ce que quelques versets, vous nourrir tous les jours de la parole de Dieu. C'est là que les révélations arrivent. Dieu vous donnera une autre révélation. Deutéronome 29, 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. » Pourquoi ? Afin que nous les mettions en pratique. Toutes les paroles de cette loi. Donc les révélations, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, mais c'est pour nous amener à aller plus loin dans notre vie spirituelle, dans notre engagement, dans notre pratique. J'ai une dernière partie.
sur Pierre parce que ce texte, il est ambivalent en fait, le texte qu'on a lu. Pierre a eu une révélation extraordinaire et d'ailleurs Jésus le met en valeur en disant « c'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. » Et il lui donne cette parole « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Mais il faut regarder le grec parce qu'il y a un jeu de mots ici entre pierre et roc. Tu es pierre, c'est le grec pétros, donc c'est une petite pierre. Mais sur cette pierre ou sur ce roc, c'est traduit, c'est-à-dire pétra, ça c'est le rocher solide, grosse pierre on dira, ou grande pierre, ça c'est là que va être bâtie l'Église. L'Église n'est pas bâtie sur la petite pierre, qui est l'apôtre Pierre, mais il est bâti sur le roc, sur la grosse pierre. Et cette grosse pierre, c'est la révélation que Pierre vient d'avoir. Sur cette pierre, parce que Pierre vient de dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et c'est sur cette pierre-là, sur cette révélation-là, que l'Église va être bâtie. Alors Jésus continue « Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. » Beaucoup ont mal compris ce passage et ils cherchent à lier sur terre ou à délier sur terre. Mais en réalité, il faut mettre ce verset en parallèle avec cette prière « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ce qui a été lié au ciel doit être lié sur la terre. Et ce qui a été délié au ciel doit l'être sur la terre. Il y a une autre version, c'est la Second 21, qui le traduit comme ceci. « Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. » Et c'est le sens un peu de la pensée. C'est déjà lié au ciel, et toi tu peux le lier sur la terre. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Mais tout se passe au ciel. En réalité, si le ciel n'a pas fait, vous ne pouvez pas faire. Et vous devez plutôt chercher la volonté de Dieu pour dire que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà au ciel. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont préparées pour vous. Il faut qu'elles soient déliées pour que vous puissiez en profiter et que ça devienne concret sur la terre. Il y a des opportunités qui sont déjà déliées, mais il faut qu'elles viennent dans votre vie, que ça devienne une réalité dans votre vie. Alors, si vous n'avez pas encore reçu cette révélation, vous avez besoin du roc, c'est Pétra. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Sans révélation, alors, pourquoi je dis que ce texte est ambivalent ? Parce qu'à la fin du récit, lorsque Jésus parle de la croix, Pierre le reprend. Pierre qui a eu la révélation de qui est Christ, le même Pierre, sans révélation, il fait une catastrophe. Il reprend le Seigneur, il lui dit « Cela ne t'arrivera pas », et Jésus est obligé de le reprendre. « Arrière de moi, Satan ». Le même homme, avec révélation, Jésus l'élève et lui dit « Pierre, c'est extraordinaire, c'est Dieu qui t'a révélé ». Mais le même homme sans révélation, c'est une catastrophe. Et frères et sœurs, si nous sommes sans révélation, ça va être une catastrophe dans notre vie spirituelle. On va faire des mauvais choix, on va donner des mauvaises paroles, on va se tromper dans tous les domaines. Et c'est pourquoi, restez humble. Ne vous arrêtez pas sur la première révélation en disant « ça y est, j'ai tout compris ». Pierre, et c'est vrai qu'il avait peut-être tendance à se sentir un peu au-dessus des autres, en disant « voyez, Jésus, c'est moi qui aura les clés, c'est moi qui ouvrirai le royaume des cieux, etc. » Il est orgueilleux et il s'appuie sur la première révélation, mais il fallait une autre révélation pour saisir la croix. Il n'a pas eu la deuxième révélation, peut-être à cause de l'orgueil qui était là dans son cœur, qui venait parce que Jésus lui avait fait un compliment, alors ça y est, il se sent tout de suite arrivé. Mes frères et sœurs, restons humbles. Les révélations, c'est pour les humbles. Proverbe 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, c'est-à-dire il est en désordre, c'est l'anarchie. On va prier quelques instants. Dans ce récit, on a vu bien Pierre à deux niveaux. Pierre avec révélation, c'est celui qui marche dans la pensée de l'Esprit, qui donne des paroles de Dieu. Mais Pierre sans révélation, qui donne des paroles humaines, qui donne des paroles à contresens. Il est à contretemps avec la volonté de Dieu. Eh bien, prions nous aussi, afin que nous soyons de ceux qui marchent dans les révélations, de ceux qui reçoivent des révélations pour mieux connaître Christ, pour mieux saisir l'Évangile, pour mieux mettre en pratique sa parole, pour donner des paroles inspirées. Merci encore pour ta parole. Tu es un Dieu de révélation, tu te révèles encore aujourd'hui au cœur et tu vois celui peut-être qui tâtonne, qui réfléchit, qui n'a saisi l'Évangile que de manière intellectuelle
qui comprend avec sa tête, mais pas encore avec son cœur. Seigneur, je te prie pour une révélation dans sa vie, pour que tu te révèles pleinement comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, pour que tu te révèles pleinement comme le Sauveur, comme le Seigneur, comme le Roi de gloire. Seigneur, tu te révèles encore aujourd'hui de toutes sortes de manières et nous voulons croire que le salut est prêt à être révélé pour un grand nombre, que tu vas encore ouvrir les yeux des aveugles, que tu vas encore, Seigneur, permettre des conversions, des nouvelles naissances, parce que les gens vont prendre conscience de leur péché, de leur séparation d'avec Dieu, de leur éternité qui est perdue. Seigneur, nous avons encore besoin de révélation dans nos vies pour faire les bons choix, pour aller dans la bonne direction. Révèle-toi, Seigneur, toute cette année 2023, qu'elle soit marquée par ton onction et par ces révélations dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.